Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Une petite ville des États-Unis. Le palais de justice a vu triompher cet après-midi un jeune avocat, Willie Melville. Il a réussi à faire acquitter le bandit Tom Brax, malgré les charges véhémentes du procureur Hopkins. L'ennui, c'est que le procureur Hopkins est le père adoptif de Patricia, la fiancée de Willie. Willie, pourquoi ce front soucieux? Le procureur doit être furieux contre moi. Je crois que tu l'as beaucoup impressionné. D'autant plus que tout le monde t'a trouvé formidable. Et puis dis donc, tu n'allais pas perdre ton procès pour lui faire plaisir. Tu sais ce qui se passe dans son bureau? Non. Jette un coup d'œil. Fais passer le câble par ici, là. Et les projecteurs m'allaient à droite, la caméra face au bureau, attention. C'est la télévision. Oui, Dad espère être élu gouverneur. Il va annoncer sa candidature tout à l'heure en direct. Willie. Bonsoir, monsieur le procureur. Vous tombez bien, Willie, il faut que je vous parle. Patricia, tu veux nous laisser une seconde? Oui, à condition que tu me le rendes très vite. Non mais rassure-toi, nous n'en avons pas pour longtemps. Willie, je vous félicite. Oui, il fallait beaucoup de talent pour convaincre la cour qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes contre Tom Brax. J'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, tout est bien qui finit bien. Comment fini? Erreur. Ça ne fait que commencer. Je suis loin d'avoir dit mon dernier mot. Mais comment ça? Vous êtes jeune et vous avez encore une belle dose de naïveté. Je vous dis, moi, que Brax est un voleur, un faussaire et peut-être même un assassin. Allons donc. Ben oui. Il a fait 2 fois de la prison, hein. Cet après-midi, vous avez réussi à illusionner le jury sur son innocence, mais je sais, moi, que cet individu est un véritable danger pour la société. Et qu'est-ce qui vous autorise de telles affirmations? Un dénommé John Hogg vient de me téléphoner de Chicago, si vous voulez tout savoir. Ce John Hogg a été trahi par Brax et il m'a alerté par vengeance. Et qu'est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut. Il veut déposer devant le tribunal et raconter des choses qui m'auraient été bien précieuses cet après-midi pour envoyer votre client à Sing Sing et éventuellement à la chaise électrique. Et il s'agit, paraît-il, de véritables crimes. Je pense que ce Hogg dit vrai. Dès demain matin, j'enverrai un inspecteur à Chicago. Monsieur le procureur, vous avez le droit de penser ce qui vous plaît. Comment penser ce qui me plaît? Mais mon petit, j'essaie de vous mettre en garde, moi. Et je ne négligerai rien pour vous empêcher de mettre votre ambition au service d'un criminel. Mais si vous croyez que ça ne crève pas les yeux, votre contre-attaque est uniquement dictée par des motifs personnels. Quoi? Qu'entendez-vous par là? Allons. Vous ne devez pas être ravi que le soir où vous annoncez votre candidature, on publie la nouvelle de votre échec. Mon échec? Mais je ne me tiens pas du tout pour battu. Et vous allez voir si je n'en sortirai pas vainqueur. Oui, en déchaînant toute la presse et en persécutant un innocent. Dis donc, vous passez la mesure, Je mon petit. vous en supplie, ne vous disputez pas. De tels propos m'exaspèrent. Willie, je t'en supplie, tais-toi. Bon, je m'en vais. Oui, c'est le mieux, je te téléphonerai demain. Sauve-toi, à demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as bien fait de partir, Willie. Il était inutile d'envenimer les choses. C'est ça. Entre boire un verre au Teddy's Bar. Ça te calmera les nerfs. Oh, maître! Comment ça va? Max. Là, si je m'attendais à vous voir ici... Bah, j'ai été libéré en 3/4 d'heure exactement. Alors, je suis venu arroser mon équipement avec des copains. Bah, ils sont là-bas dans l'autre salle, là. Mais venez que je vous les présente. Vous allez prendre un verre avec nous, quoi, je vous dois bien ça. Non, Brax, non, merci. Une autre fois. Ah, pour moi, jamais la vie n'a été aussi belle. Hein. Et je ne suis pas prêt d'oublier que c'est grâce à vous si je suis libre. Hein. Mais vous ne l'êtes peut-être pas pour longtemps. Quoi? Mais j'ai convaincu le jury, mais pas le procureur. Et depuis ce soir, il apparaît-il un fait nouveau. Un fait nouveau? Oui. Qui est John Hogg? John Hogg? Oui. Connais pas. Mais vous avez des ex-complices à Chicago? Moi? J'ai jamais mis les pieds. Hopkins aurait reçu un coup de téléphone d'un certain John Hogg qui lui aurait révélé sur vous des choses graves. C'est une blague qu'on lui a faite, quoi. C'est une blague pas très gentille pour moi, hein, ça. Les vaches. Le procureur m'a même dit que dès demain matin, il allait envoyer un inspecteur à Chicago. Ah ouais? Oui. Oui, bah... il perdra son temps, hein.
Puisque j'ai jamais été dans ce patelin-là, moi. Et que j'ai jamais vu de ma vie ce hog, là, dont vous me causez. Puis quoi, mon affaire a été jugée, hein, et on m'a acquitté. Alors, il n'y a pas à revenir là-dessus. Bon, allez, vous cassez pas la tête et venez boire le coup, là. Les copains vont être flattés de trinquer avec un grand avocat. Hein? Soit. Allons-y. Allez, merci. « 8 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est donc passé cette nuit, Willy? Tu te réveilles étendu tout habillé sur ton lit. Tu as une joue tuméfiée et une blessure à la tête. Et tu es incapable de te souvenir de quoi que ce soit. Brouillard total. Que s'est-il passé? Allô? Allô? Allô, oui? Willy? C'est moi, Patricia. Ah, Voilà 1 heure que je t'appelle. Tu n'étais pas là? si, je dormais. Oh, je suis complètement abruti. Il faut que je te voie tout de suite. Dad a été assassiné cette nuit. Qu'est-ce que tu te dis? Le procureur a été assassiné? Oui, vers 3 heures du matin. Il a le crâne défoncé. Allô? Allô? Willy, tu es là? Oui. Parle-moi, dis-moi quelque chose. Non, je ne suis pas en état. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens tout de suite. Non, laisse-moi 1 heure. Matinée, peut-être. Enfin, le temps de voir clair. De voir clair sur quoi? Je vais te rappeler, hein? Madame Pickup, vous êtes la seule concierge au monde en qui j'ai confiance. Et comme je suis justement votre concierge, avouez que c'est de la veine, hein? Et dites-moi à quelle heure je suis rentré cette nuit. À 00:15. Et qu'est-ce que vous teniez? Vous m'avez quand même crié votre nom. Oh, mais dites donc. Oh, vous êtes drôlement rangé la figure. J'y comprends rien. J'avais obtenu l'acquittement de mon client. Mais il a tenu absolument à ce que je boive avec ses copains. Et j'ai dû dépasser la dose et me flanquer par terre. Vous excusez pas, c'est des choses qui arrivent. Mais vous êtes sûr que c'est moi qui suis rentré à 00:15? Comment je suis sûre? Et c'était pas sur la pointe des pieds, moi je vous le dis. Même que quand vous êtes sorti, je me suis levée pour vous regarder derrière mon rideau. Je ne suis pas resté chez moi? Non. Je suis ressorti, moi? Oui, vous. Même que vous aviez votre par-dessus vert bouteille. Je l'ai remarqué parce que mon pauvre Ernest en avait un exactement de la même couleur pour notre voyage de noces. J'avais mon par-dessus vert? Vous ne faites pas erreur. Non, mais dites donc, j'ai de bons yeux. Et puisque vous avez un par-dessus, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant à ce que vous sortiez avec? Pour la simple raison que quand j'ai voulu le mettre tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé. Et la seconde fois, à quelle heure suis-je rentré? Eh bien, je vais vous étonner, hein. Je vous ai pas entendu rentrer. Comment ça? J'ai eu mes brûlures d'estomac et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai lu tout le temps. Et vous seriez rentré, même doucement, que je vous aurais entendu. Je suis tout de même rentré. Faut croire, je comprends pas. Dites-moi, barman, c'est bien vous qui nous avez servi à boire hier soir? Oui, monsieur. J'avais un manteau vert foncé, j'ai dû l'oublier ici. Ah non, monsieur, votre manteau, je me rappelle très bien, vous l'aviez sur vous quand vous êtes parti. Ah. Quand je suis parti, j'étais dans quel état? Sauf votre respect, 2 de vos copains étaient obligés de vous tenir sous le bras. Là, c'est étonnant. Je ne m'en livre jamais. Oh, vous savez, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Et qu'est-ce que je disais? Que vous aviez quelqu'un à aller voir, une affaire urgente à régler. Mais je dis qui j'allais voir et où j'allais? Je ne suis pas resté là tout le temps à vous écouter. Où est le téléphone? Là, devant vous. Merci. Allô? Allô,
Hôtel Métropole? Je voudrais parler à M. Brax. Ah, il est sorti. Bon, merci. Dites-moi, barman. Monsieur? Qui sont exactement les gens avec qui j'ai bu hier soir? Ah, je n'en sais rien, monsieur. Et vous avez remarqué celui qu'on appelait Brax? Oui, un grand, costaud. Si jamais il entrait boire un verre tout à l'heure, dites-lui donc qu'il vienne me voir. C'est très urgent. Et voici ma carte. Entendu, monsieur Melville. Alors, monsieur Melville, vous avez retrouvé votre par-dessus? Mais non, Madame Pickup, non. Et mes clés étaient dedans. Mais alors, comment êtes-vous rentré chez vous cette nuit? Et c'est ce que je ne m'explique pas. Heureusement, dans votre casier, il y a un double de la clé de votre porte. Tenez. La voilà. Merci. Et personne ne m'a demandé? Une jeune fille est venue apporter un carton. Où est-il? Le voici. Ah, dites donc, c'est peut-être votre manteau? Quelqu'un l'aura retrouvé, mis dans un carton. Ah non, non, j'attendais que Jefferson, mon tailleur, me livre un complet neuf. Vous voyez, c'est écrit dessus, Jefferson, tailleur. Dommage. Ça aurait été si bien que ce soit votre par-dessus. Tant pis. Merci tout de même. À votre service, monsieur Melville. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce carton? Enfin, de toute façon, ça ne regardait pas la concierge. Il n'en est jamais trop prudent. On part dessus. D'où vient-il? Mais qui a bien pu me le rapporter? Allô? Oui. Allô, c'est toi, chérie? Oh, Pat! La concierge t'a remis le carton. Quoi, c'est toi qui l'as apporté? Oui, Mais où as-tu trouvé mon par-dessus? dans le bureau. Près du corps de Dad. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas possible. Oui. Oh oui, hélas. Alors je l'ai tout de suite caché avant que la police n'arrive. Mon par-dessus était dans le bureau du procureur? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Willy? Je sais pas, je me rappelle pas. Je me souviens de rien. Tu es certainement venu à la maison cette nuit. Tu te seras disputé avec Dad. Vous vous serez battu. Willy, tu étais peut-être en état de légitime défense. Je ne sais pas. Mais si ce n'est pas moi le meurtrier, comment mon par-dessus aurait-il été là où tu l'as trouvé? Oh, c'est affreux. Willy, qu'est-ce que tu vas faire? Non, laisse-moi réfléchir. Tout cela est si brusque. Je viens te voir. Non, là, laisse-moi. Non, j'ai besoin d'être seul. Willy. Non, le temps de rassembler mes idées, hein. Ton par-dessus dans le bureau, à côté du cadavre. Maintenant, mon pauvre Willy, tu sais à quoi t'en tenir. C'est toi qui as tué le procureur Hopkins. Qu'est-ce que tu vas faire? T'enfuir? C'est de la folie. Si, tu veux t'enfuir. C'est ta seule idée. Ton idée fixe. Ah, Brax. Bonjour, maître. Oh, non mais dites donc, vous en avez une trombine? Avec qui vous êtes-vous bagarré? Brax, Oui. je vous ai sorti de prison. À votre tour, il faut que vous me rendiez un grand service. Allez-y. J'ai besoin d'un faux passeport. Hein? Non mais, ça ne vous ennuierait pas de répéter? Oh, il me faut une identité nouvelle, un faux passeport, tous les papiers nécessaires pour aller loin, le plus loin possible. Oh, vous? Ah non, c'est vous qui me demandez de faux papiers. Oui. Non mais, pas pour vous. Si. J'ai des ennuis très graves. Ah. Bon, bah... Dans ce cas, j'irai à la morgue où j'ai un copain et je fouillerai dans des vieilles paperasses. Non, mais il faudra aussi que vous me donniez des photos. Oh, mais j'en ai. Oui, non, mais de vieilles épreuves, oui, de préférence, oui, un peu grises. Bon, mais d'accord. Oui. Quand aurez-vous terminé? En soir, à 7 heures. Je vous téléphonerai, hein. Et après, où comptez-vous aller? Mais ça ne regarde que moi.
Oh, bon. Bon, ben, vous savez, vous avez tort, hein, vous devriez pas. Enfin, bon, ben, c'est vraiment parce que c'est vous. Bon, ben, alors, à ce soir, 7h. Ah, c'est ça. Pat. Mon chéri. Oh, pourquoi ne m'as-tu pas appelé cet après-midi? J'étais si inquiète. Embrasse-moi. Oh, chérie. La police est venue? Oui, elle commence son enquête. Oh, si elle avait trouvé ton par-dessus. Ah, il m'arrêterait tout de suite. Oh, ce qu'il y a d'épouvantable, Pat, c'est que je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé cette nuit. Mais la présence de mon par-dessus auprès du cadavre indique bien que je suis allé là-bas. Et tu me l'as apporté, je t'en suis très reconnaissant, mais à quoi bon? Les policiers ont de tels moyens d'analyse qu'ils ne tarderont pas à m'identifier. Je ne donne pas 24 heures avant que je ne sois en prison. Mais ça jamais! Ils ne m'auront pas quand je ne suis pas un assassin. Je sais, mais qu'est-ce que tu peux faire? Filer en Amérique du Sud, j'attends de faux papiers. Oui, tu es fou! Pat, il faut m'oublier. Enfin, pour l'instant, du moins. Plus tard, peut-être quand l'affaire sera classée. Oh, Willy, je ne veux pas te perdre. Et puis moi, je te connais mieux que tu ne te connais. Et tu n'as pas pu tuer. Ce n'est pas possible. Non. Bref, entrez. Ah, j'ai le passeport. Oh, pardon. Non, aucune importance, mademoiselle est au courant. Ah, bon. Mais enlevez mon par-dessus de cette chaise, asseyez-vous et montrez-moi ces papiers. Ils sont au poil. Tiens, les clés. Oh, bah, excusez-moi, elles viennent de tomber de la poche de votre par-dessus. Ah non, ça certainement. Non, j'ai visité chaque poche plusieurs fois, elle n'y était pas. Ah, bah, dans la doublure, peut-être. Non, là aussi, j'avais regardé. Elles ne sont tout de même pas revenues comme ça d'un seul coup par l'opération du Saint-Esprit. Willy, Oui. il reste une possibilité. Laquelle? Peut-être M. Brax essayait-il de les glisser sans en avoir l'air dans une des poches de ton par-dessus. Moi? Pourquoi ça? Inutile de mentir, M. Brax. C'est vous qui aviez ces clés. Mais alors... si Brax les avait... Comment aurais-je pu entrer ici cette nuit? Or, je suis entré. Puis, paraît-il, je suis ressorti. Et, fait curieux, la seconde fois, la concierge ne m'a pas entendu rentrer. Ah, je commence à comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas ressorti. Alors, je vois très bien maintenant ce qui s'est passé. Brax me fait boire, me drogue, et me ramène ici. Là, il m'assomme un coup de poing, puis il met mon par-dessus. Et c'est lui que la concierge a vu ressortir, pas moi. Il va ensuite chez le procureur, il l'assassine, puis il laisse dans le bureau mon par-dessus afin que la police m'accuse. Et je l'ai raconté hier soir, mon altercation avec le procureur. Il sait que les gens de la télévision nous ont entendus. Et ce seront d'excellents témoins à charge contre moi. Seulement ce matin, il s'aperçoit qu'il a gardé mes clés. Et au lieu de les jeter dans un égout, cet honnête homme essaie de me les rendre en les glissant dans mon par-dessus. Mais maître, vous divaguez, voyons. Puisque j'avais été acquitté, je n'avais aucune raison d'assassiner le procureur. Oh, si. Je vous avais parlé du coup de téléphone de John Hogg. Et vous saviez que Hopkins voulait envoyer dès ce matin un inspecteur à Chicago. Alors, vous l'avez tué pour le neutraliser, tout en vous arrangeant pour que ce soit moi qui soit accusé du crime. Brax! Si vous faites un seul pas pour sortir, je vous tire dedans! Non, je lui ai tiré dans les jambes, il bougera plus. Qu'est-ce que tu fais, Willy? Non, je fouille ses poches, ça peut être instructif. Tiens, regarde. Un billet d'avion pour Chicago. Et il jurait n'y avoir jamais mis les pieds. Il y courait pour régler le compte de son petit ami Hogg. Décidément, Pat, c'est le procureur Hopkins qui avait raison. Willy. Allô? Passez-moi la police. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1.
Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.